Dès les premiers instants avec le cercle des élus, préparez-vous à saisir une vérité si explosive qu'elle ébranlera les fondations mêmes des forces qui vous oppriment. Imaginez une arme céleste, forgée dans les profondeurs de la parole de Dieu, capable de pulvériser vos ennemis spirituels en un seul jour, 24 heures de transformation radicale. Ce n'est pas un vœu pieux, mais un décret divin, une promesse inscrite dans les Écritures, prête à déchaîner une victoire éclatante contre les puissances qui s'acharnent à saboter vos finances, à voler votre paix intérieure et à briser vos relations. Pendant trop longtemps, vous avez murmuré des prières dans l'ombre de votre cœur, luttant contre des adversaires invisibles qui semblent rire de vos efforts. Mais aujourd'hui, le cercle des élus vous révèle le secret ancestral de la proclamation vocale, un protocole divin qui métamorphose votre voix en une épée spirituelle, affûtée et incandescente, capable de trancher les chaînes de l'adversité et de commander des triomphes immédiats. Cette révélation ne se contente pas de vous inspirer. Elle vous équipe pour prendre votre place de commandant dans l'armée du Très-Haut, prêt à ordonner la défaite de vos ennemis avec une autorité irrésistible, la guerre invisible qui vous épuise. Prenez un instant pour ressentir la réalité de votre combat. Ne percevez-vous pas le poids d'une bataille silencieuse qui fait rage autour de vous? Un conflit spirituel où chaque pas vers la victoire semble suivi d'une contre-attaque brutale. Vous avez prié avec ferveur, jeûné avec discipline, pleuré dans le secret de votre chambre, espérant que vos supplications silencieuses briseraient enfin les murs de l'opposition. Pourtant, vos ennemis, ces forces spirituelles malveillantes, continuent d'attaquer sans relâche. Vos finances restent bloquées, comme retenues par une main invisible. Vos nuits sont hantées par des pensées d'inquiétude, des cauchemars ou une agitation inexplicable. Vos relations, autrefois harmonieuses, sont empoisonnées par des conflits soudains, des malentendus ou des trahisons qui semblent surgir de nulle part. Cette fatigue spirituelle, cette sensation d'épuisement face à des luttes incessantes, n'est pas le fruit de votre imagination. C'est une guerre réelle, orchestrée par un ennemi qui connaît votre potentiel, mais redoute le moment où vous découvrirez la pleine mesure de votre autorité divine. Vous connaissez cette frustration lancinante, cette question qui vous tourmente. Pourquoi mes prières ne percent-elles pas? Vous avez investi des heures, des jours, parfois des années dans la prière, mais les blocages persistent, les attaques se répètent et les victoires semblent éphémères. Cette impression de combattre avec des armes émoussées, de frapper un mur invisible, de crier dans le vide, elle est familière. Mais écoutez cette vérité libératrice. Le problème ne réside pas dans votre foi, ni dans votre sincérité, ni dans la puissance de Dieu. Le problème se trouve dans la manière dont vous libérez l'autorité que Dieu vous a confiée. La parole de Dieu est vivante, active, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Hébreux 4:12. Elle est une arme de destruction massive, mais son pouvoir ne s'active pleinement que lorsqu'elle est proclamée correctement, à voix haute, avec foi et autorité. La stratégie de l'ennemi dévoilée. L'ennemi a déployé une ruse subtile mais dévastatrice pour neutraliser votre puissance spirituelle. Pendant des années, il vous a convaincu que la véritable spiritualité se vit dans le silence, dans la discrétion, dans des murmures pieux. Il vous a fait croire que proclamer la parole de Dieu à voix haute était un acte d'orgueil, un spectacle inutile ou une pratique réservée aux fanatiques. Cette tromperie n'est pas accidentelle. Satan connaît le principe biblique de l'autorité vocale. Il sait qu'il existe une différence cosmique entre une prière pensée dans le secret de votre esprit et une proclamation déclarée avec audace. Une prière silencieuse, bien qu'honorable, reste souvent dans le domaine de la pensée humaine, où l'ennemi peut l'ignorer ou la contourner. Mais une proclamation vocale, ancrée dans la parole de Dieu, libère une fréquence spirituelle qui ébranle les fondations des ténèbres, forçant vos adversaires à reculer. Retournez au commencement de toute chose, à la genèse de l'univers. Dieu n'a pas créé le monde par la pensée, il l'a parlé. Chaosunda que la lumière soit. Et la lumière fut, Genèse 1:3. Chaque acte de création fut accompagné d'une parole proclamée avec autorité. Jésus, le Verbe incarné, n'a pas médité en silence face à la tempête sur la mer de Galilée. Il s'est levé et a ordonné « Silence ! Tais-toi » Marc 4:39. Et les vents ont obéi instantanément. Lorsqu'il se tient devant le tombeau de Lazare, il ne murmure pas une prière discrète. Il crie d'une voix forte « Lazare, sors !» Jean 11:43, et la mort elle-même relâche son emprise.
Les murailles de Jéricho ne se sont pas effondrées par des méditations silencieuses, mais par des cris de guerre accompagnés de trompettes. Josué 6. Mes bien-aimés, vous portez en vous cette même autorité divine, mais vous l'exercez en mode silencieux contre un ennemi qui ne respecte que les commandements proclamés à voix haute. L'autorité vocale. Une clé biblique. Plongeons plus profondément dans les Écritures pour saisir la puissance de cette vérité. Considérons l'exemple saisissant de David face à Goliath dans la vallée d'Éla. Avant de lancer sa pierre, David ne se contente pas de prier en silence. Il proclame avec une autorité retentissante devant toute l'armée. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. » David ne supplie pas Dieu pour une victoire incertaine. Il décrète la défaite de son ennemi par une proclamation vocale. Sa bouche devient un tribunal céleste où le jugement de Goliath est prononcé avant même que le combat ne commence. Cette proclamation n'est pas un simple discours. Elle est une activation de l'autorité divine, un décret qui mobilise les forces du ciel pour exécuter le verdict sur la terre. Cette scène illustre une vérité fondamentale. Votre voix, lorsqu'elle proclame la parole de Dieu avec foi, devient l'instrument par lequel le ciel intervient dans vos batailles. C'est comme un marteau frappant une enclume. Sans l'impact sonore, il n'y a pas de transformation. Imaginez que vous possédez la clé de votre maison, mais qu'au lieu de l'insérer dans la serrure et de la tourner, vous vous contentez de la tenir dans votre main en espérant que la porte s'ouvre. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous gardez vos prières dans le silence. Vous possédez l'autorité, la clé, mais vous n'activez pas le mécanisme de libération, la proclamation vocale. Considérons un autre exemple puissant. Josué devant les murailles de Jéricho. Dieu ne lui ordonne pas de prier en silence pendant 7 jours. Il lui commande de faire marcher le peuple, de sonner des trompettes et de pousser un grand cri. Josué 6:5. Pourquoi? Parce que la proclamation vocale libère la puissance destructrice de la parole dans le royaume physique. Ce cri, accompagné de la foi, fait s'effondrer les murailles imprenables. De même, lorsque Jésus affronte Satan dans le désert, il ne combat pas par des méditations intérieures. Par 3 fois, il proclame « Il est écrit ». Matthieu 4:10, et chaque proclamation force le diable à reculer. Même sur la croix, dans son heure la plus sombre, Jésus utilise sa voix comme une arme spirituelle, criant « Élie, Élie, lama sabachthani ». Matthieu 27:46, une proclamation qui scelle la victoire sur les puissances des ténèbres. Le psaume 91, une arme de destruction massive. Maintenant, entrons dans le cœur de cette révélation divine. Il existe un psaume spécifique, le psaume 91, qui, lorsqu'il est proclamé à voix haute avec foi et autorité, devient une bombe spirituelle contre vos ennemis. Ce psaume ne demande pas la protection, il décrète votre invincibilité. Chaque verset, lorsqu'il est proclamé avec conviction, active une dimension particulière de votre autorité divine. Écoutez attentivement, ce n'est pas une formule magique à réciter mécaniquement. C'est un décret royal à proclamer, avec la certitude absolue que vous êtes un ambassadeur du royaume des cieux, investi de l'autorité même de Christ. Lorsque vous proclamez « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant » Psaume 91:1, vous ne formulez pas un espoir, vous établissez une réalité spirituelle. Vos ennemis entendent cette proclamation et savent qu'ils affrontent désormais quelqu'un qui connaît son identité et son autorité. Le verset 10 est particulièrement dévastateur. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Lorsque vous proclamez ces mots avec foi, vous créez une zone de protection surnaturelle que vos adversaires ne peuvent franchir. Le verset 11 mobilise les armées célestes, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cette proclamation déclenche une intervention angélique immédiate en votre faveur. Prenons un moment pour explorer la puissance de chaque verset du psaume 91. Le verset 5 déclare « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin. En proclamant ces mots, vous ordonnez à la peur de quitter votre cœur et vous établissez une forteresse spirituelle autour de votre vie. Le verset 13 ajoute « Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le dragon. » Ces paroles ne décrivent pas une possibilité future, elles décrètent votre domination sur toute puissance adverse. Chaque fois que vous proclamez ces versets à voix haute, vous activez une loi spirituelle qui force vos ennemis à reculer.
l'exemple des géants de la foi. Pour ancrer cette vérité, examinons d'autres exemples bibliques où la proclamation vocale a transformé des situations impossibles. Considérons l'apôtre Paul à Philippe, face à une jeune fille tourmentée par un esprit de divination. Paul ne prie pas en silence pendant des heures. Il se retourne et ordonne directement « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle ». Actes 16, 18, et l'esprit obéit à l'instant même. Cette proclamation n'est pas une requête, c'est un décret d'autorité. Paul comprend que sa voix, lorsqu'elle est alignée avec l'autorité de Christ, devient un tribunal céleste où les jugements divins sont exécutés immédiatement. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Paul révèle le secret de cette puissance. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 1 Corinthiens 10, 4. Ces armes ne sont pas des pensées ou des sentiments, mais des paroles proclamées avec l'autorité divine. Chaque fois que vous proclamez la parole de Dieu à voix haute, vous activez ces armes puissantes qui détruisent les forteresses de l'ennemi. Paul ne se contente pas de penser à la victoire. Il la déclare, forçant les puissances des ténèbres à plier le genou. Un autre exemple frappant est celui d'Élie sur le mont Carmel. Face aux prophètes de Baal, Élie ne prie pas en silence. Il proclame avec audace « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. » 1 Roi 18, 37. Cette proclamation vocale déclenche l'intervention divine, et le feu tombe du ciel, consumant l'autel et humiliant les faux prophètes. Élie comprend que sa voix, lorsqu'elle porte la parole de Dieu, devient un canal par lequel le ciel agit sur la terre. Pourquoi la proclamation vocale est si redoutable? Pourquoi la proclamation vocale est-elle si puissante? Parce qu'elle opère selon des lois spirituelles précises. L'ennemi spirituel est lié par ces lois, et l'une d'elles concerne le pouvoir de votre voix. Vos paroles proclamées créent une fréquence spirituelle que Satan ne peut ignorer. Une prière murmurée peut être perçue comme une simple pensée humaine, mais une proclamation vocale, ancrée dans la parole de Dieu, active la même puissance créatrice que Dieu a utilisée pour former l'univers. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Une épée qui reste dans son fourreau ne peut blesser aucun ennemi. Pour qu'elle devienne efficace, elle doit être dégainée et maniée avec autorité. Considérez cette analogie. Votre voix est comme un haut-parleur spirituel. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, vous amplifiez l'autorité divine dans le royaume spirituel, envoyant un signal clair à vos ennemis. Ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Cette vérité explique pourquoi Jésus a crié d'une voix forte sur la croix. Ce n'était pas un cri de désespoir, mais une proclamation de victoire qui a ébranlé les fondations de l'enfer. De la même manière, votre voix, lorsqu'elle est alignée avec la parole de Dieu, devient un instrument de guerre spirituelle, capable de renverser des forteresses et de libérer des bénédictions. Comment activer le psaume 91 aujourd'hui? Voici comment activer cette arme divine dès maintenant. Levez-vous dans votre maison, ouvrez votre bouche avec une autorité inébranlable et proclamez le psaume 91 dans son intégralité à voix haute. Ne le murmurez pas, ne le chuchotez pas. Décrétez-le comme un ambassadeur du royaume des cieux. Proclamez chaque verset en sachant que votre voix devient l'instrument par lequel Dieu exécute la défaite de vos ennemis. Quand vous déclarez « Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le dragon » Psaume 91, 13. Vous ne formulez pas un souhait. Vous ordonnez l'écrasement de toute puissance adverse. Faites de cette proclamation un rituel de victoire quotidien. Chaque matin, avant que vos ennemis puissent organiser leurs attaques, prenez l'autorité par la parole proclamée. Transformez votre voix en une épée spirituelle qui détruit leurs plans avant même qu'ils ne se forment. Mais comprenez ceci, cette autorité ne fonctionne que si vous croyez véritablement en votre identité royale. Vous n'êtes pas un mendiant spirituel qui supplie des faveurs. Vous êtes un fils ou une fille du roi des rois, investi de son autorité pour détruire les œuvres du diable. Pour illustrer cette vérité, imaginez une situation concrète. Disons que vous luttez contre des dettes écrasantes, des factures qui s'accumulent, ou une situation financière qui semble sans issue. Au lieu de murmurer une prière de désespoir, levez-vous et proclamez « Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. » Psaume 91, 10. Déclarez avec foi que les portes de l'abondance s'ouvrent et que les chaînes de la pauvreté sont brisées.
Cette proclamation ne change pas seulement votre perspective, elle modifie la réalité spirituelle autour de vous, forçant les obstacles à céder. Des témoignages pour renforcer votre foi. Permettez-moi de partager une anecdote fictive, mais inspirante pour ancrer cette vérité. Imaginez une femme nommée Marie, mère célibataire, accablée par des dettes et des conflits familiaux. Pendant des années, elle a prié en silence, espérant un changement, mais rien ne semblait bouger. Un jour, elle découvre le pouvoir de la proclamation vocale. Elle se lève, ouvre sa Bible au psaume 91 et commence à le proclamer à voix haute chaque matin. « Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente », déclare-t-elle avec une foi renouvelée. En quelques jours, des opportunités financières inattendues se présentent et les tensions dans sa famille commencent à s'apaiser. Marie réalise que sa voix, lorsqu'elle porte la parole de Dieu, devient une arme qui transforme sa réalité. Un autre exemple fictif, Jean, un jeune homme confronté à des attaques spirituelles qui troublaient son sommeil. Chaque nuit, il était assailli par des cauchemars et une oppression inexplicable. Après avoir appris le principe de l'autorité vocale, il commence à proclamer le psaume 91 avant de se coucher. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Psaume 91:5. Dès la première nuit, il dort paisiblement et les attaques cessent. Sa proclamation a créé une forteresse spirituelle autour de lui, repoussant les forces des ténèbres. Ces histoires, bien que fictives, reflètent une vérité biblique. La proclamation vocale libère la puissance de Dieu dans votre vie. Vos ennemis spirituels ne peuvent résister à une voix qui décrète la parole avec foi. Chaque verset du psaume 91 devient une flèche enflammée qui perce les ténèbres, une bombe spirituelle qui détruit les forteresses de l'ennemi. Une nouvelle approche du combat spirituel. Posez-vous cette question cruciale. Quand avez-vous, pour la dernière fois, parlé directement à vos problèmes, au lieu de simplement parler à Dieu de vos problèmes? Jésus n'a pas prié le Père concernant la tempête, il a ordonné à la tempête de se taire. Il n'a pas supplié Dieu de guérir les malades, il a ordonné aux maladies de partir. Cette autorité directe, cette capacité de commander aux circonstances par la proclamation vocale est ce que Satan vous a volé, en vous convainquant que l'humilité chrétienne consistait à murmurer des supplications. L'humilité véritable, c'est d'utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée pour détruire les œuvres du diable. Le psaume 91 est unique en ce qu'il ne demande pas la protection, il la décrète. Chaque verset est un commandement royal, une déclaration d'invincibilité. Lorsque vous proclamez « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies » psaume 91:11, vous mobilisez les armées célestes pour agir en votre faveur. Lorsque vous déclarez « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour » psaume 91:5, vous ordonnez à la peur de quitter votre cœur et vous établissez une forteresse spirituelle autour de votre vie, un rituel quotidien pour la victoire. Pour activer pleinement cette arme, adoptez un rituel quotidien. Chaque matin, avant que le monde ne vous assaille avec ses défis, prenez votre Bible, ouvrez le psaume 91 et proclamez-le à voix haute. Faites-le avec l'autorité d'un ambassadeur du royaume, sachant que votre voix devient un canal pour la puissance de Dieu. Proclamez « Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente » psaume 91:10 et visualisez une barrière surnaturelle se dressant autour de votre vie. Déclarez « Tu marcheras sur le lion et l'aspic » psaume 91:13 et ressentez l'autorité divine couler à travers vous, écrasant toute opposition. Ce rituel ne doit pas être mécanique, il doit être vivant, vibrant de foi. Imaginez-vous comme un général sur le champ de bataille, brandissant l'épée de la parole. Chaque proclamation est un coup porté à l'ennemi, une déclaration de votre victoire. Faites de ce moment un acte de guerre spirituelle, où vous prenez position contre les forces qui cherchent à vous détruire. Et n'oubliez pas, cette autorité ne dépend pas de vos sentiments ou de vos circonstances. Elle repose sur votre identité en Christ, un fils ou une fille du roi des rois, investi de son autorité pour régner sur la terre. Une prière pour sceller votre autorité. Préparons maintenant nos cœurs pour une prière qui scellera cette révélation dans votre esprit et activera l'autorité que vous venez de recevoir. Père céleste, nous te louons pour la puissance de ta parole, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Nous reconnaissons que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10:19. Transforme nos voix en armes spirituelles qui détruisent les œuvres des ténèbres.
Que chaque proclamation du psaume 91 devienne un décret royal qui force nos ennemis à battre en retraite. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité sur toute adversité et décrétons la victoire complète en 24 heures. Amen, bien-aimés. Vous venez de recevoir une arme divine qui peut transformer vos batailles en triomphes éclatants. Mais ce n'est que le début. Le Cercle des élus est une communauté de guerriers spirituels déterminés à vivre dans l'autorité et la victoire que Dieu nous a promise. Si cette révélation a allumé une flamme dans votre cœur, partagez dans les commentaires une situation où vous appliquerez la proclamation du psaume 91 dès cette semaine. Écrivez « Jésus est mon roi » pour sceller votre engagement à vivre dans cette autorité. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour permettre à cette vérité de combat d'atteindre d'autres âmes en quête de victoire. Abonnez-vous à le Cercle des élus pour ne manquer aucune révélation qui élèvera votre foi et fortifiera votre combat. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cette vérité transformatrice et ensemble, proclamons la victoire au nom de Jésus.